La municipalité a été heureuse d'organiser les 2 traditionnelles cérémonies des vœux. La première à l'attention des 240 agents de l'entreprise Ville qui œuvrent au quotidien dans plus d'une vingtaine de services. La seconde, s'adressant à la population, a réuni près de 1000 personnes à la Halle de Béré et a permis de revivre les temps forts de l'année 2023 et de présenter les projets de l'année 2024. Comme chaque année, le Rotary Club a connu le succès à l'occasion des Puces de Béré, rendez-vous attendu par le public et brocanteurs amateurs ou professionnels. Ce vide-grenier compte parmi les 128 manifestations annuelles organisées au sein de la Halle de Béré, gérée par 4 agents. Ce début d'année a été marqué par une nouvelle phase des travaux de rénovation urbaine au sein du quartier de la Ville-aux-Roses. L'immeuble situé au 15 rue Jacquard était le premier bâtiment à être démoli. Depuis 2021, la ville a nommé un référent de quartier, Papy Ley, afin d'aller à la rencontre des habitants, d'être à leur écoute et d'organiser différentes manifestations culturelles et sportives, notamment auprès des jeunes. Du 26 au 28 janvier s'est tenu l'événement Ma Région Virtuose, que la ville a été heureuse d'accueillir pour la 5e année consécutive. Au total, plus de 2000 mélomanes ont pu profiter des 11 concerts donnés à Châteaubriand dans le cadre de cette programmation musicale de renommée internationale initiée par le Conseil régional. L'association Ville et Village où il fait bon vivre a publié le palmarès des 34 808 communes de métropole. Cette année, Châteaubriand a obtenu la 3e place dans la strate des communes de 10 000 à 20 000 habitants en Loire-Atlantique, soit une place de mieux qu'en 2022. Les vœux du centre hospitalier de Châteaubriand ont été l'occasion pour le maire de remercier les 1000 agents du 3e pôle santé du département et de confirmer la priorité que représente la santé pour la municipalité en évoquant le développement à venir du pôle santé de Choiseul. Sculpture, photographie, peinture, l'artothèque proposée par Armuse a réuni une trentaine d'artistes venus exposer au marché couvert. Certaines œuvres étaient proposées à la location ou à l'achat. Atlantique Mémoire 44 a organisé la bourse aux antiquités militaires et civiles pour la 16e année consécutive. L'occasion pour un large public de partager une passion commune avec les exposants. La 11e édition de Festimôme a permis aux professeurs du Conservatoire intercommunal de présenter avec les écoles du territoire 2 soirées de qualité au Théâtre de Verre. Ce festival, qui ponctue le programme des interventions en milieu scolaire, s'inscrit pleinement dans les axes du projet culturel de territoire porté par les élus de l'intercommunalité. Le festival intercommunal des enfants organisé par les conseils municipaux des jeunes de Châteaubriand, d'Herval, Herbray, Soudan, a connu un franc succès pour sa première édition. Une dizaine d'ateliers cirque, magie, contes, musique, graphes ont été proposés aux nombreux enfants accompagnés de leurs parents. Une journée riche d'échanges ponctuée par une soirée DJ. En ce mois de février, les 2 minibus électriques gratuits Cébus enregistrent un record avec la barre de 1000 montées hebdomadaires enregistrées sur la semaine du 5 au 9 février. Une nouvelle liaison cyclable et piétonne d'1,5 km a été ouverte afin de sécuriser les déplacements des élèves du territoire entre la plateforme des transports scolaires et la cité scolaire. Dans le cadre du projet Îlot des terrasses, des fouilles archéologiques ont été réalisées par l'Institut national de recherche archéologique préventive. Le chantier a duré 2 mois. Un public nombreux est venu de loin pour les premières portes ouvertes organisées par le Campus Connecté au Quai des Entrepreneurs. Né de la volonté des élus de développer l'offre de formation universitaire sur le territoire, le campus ne cesse d'augmenter sa fréquentation depuis son ouverture en janvier 2021. Il donne accès à 620 formations à distance, destinées aussi bien aux étudiants en formation initiale qu'aux salariés en formation continue. Le Boxing Club Castelbriantais a organisé son gala annuel avec au programme 14 combats amateurs et professionnels. Devant 900 spectateurs, l'Espagnol Jonathan Valero, opposé au Baulois Benjamin Dubois, a remporté la ceinture méditerranéenne WBC lors de l'affiche de cette soirée à la Halle de Béré. Lors du week-end culture proposé par la Microfolie, la médiathèque et le réseau des bibliothèques, l'accent a été mis sur la créativité numérique dans le cadre de la 3e édition des rencontres CENUM. Le 37e Salon d'art du Rotary Club de Châteaubriand a réuni une trentaine d'artistes, peintres et sculpteurs au marché couvert. L'une des nombreuses œuvres a été récompensée par le prix de la ville de Châteaubriand. La municipalité est allée à la rencontre des Castelbriantais lors des traditionnelles réunions de secteur. L'occasion d'être à l'écoute des habitants et d'aborder les projets portés par la ville.
Dans le cadre de la Journée nationale de l'audition, plusieurs ateliers étaient proposés par le CCAS et ses partenaires. Une conférence sur le thème Prévention de la perte auditive a réuni près de 80 personnes. Pour les 10 ans du tram-train qui relie Nantes à Châteaubriand, Roch Brancourt, vice-président en charge des mobilités à la région, et une délégation de SNCF Voyageurs menée par le directeur régional Olivier Juban ont été accueillis à la Maison de la Mobilité. Cette offre de transport facilite les déplacements des habitants, des salariés, des étudiants, des professionnels de santé et conforte l'attractivité et le développement du territoire. Chaque jour, 400 personnes prennent le tram-train à Châteaubriand. Un chiffre en augmentation sur cette ligne qui propose aux usagers 8 allers-retours quotidiens. L'occasion pour le maire de se réjouir de ce succès et de réaffirmer la volonté des élus de réduire le temps de trajet, d'augmenter la fréquence des voyages quotidiens pour améliorer les correspondances avec les grandes lignes. Le jardin éphémère aménagé derrière l'hôtel de ville par le service des espaces verts et apprécié des Castelbriantais a servi de cadre à la 4e édition de la Semaine de l'environnement sur le thème de l'arbre. Le service espace vert procède chaque année à la plantation d'arbres, le fleurissement de la ville, l'entretien des différents sites ou encore l'aménagement de décorums lors de manifestations telles que la foire de Béret. La municipalité a remis les prix aux 130 participants du concours des maisons fleuries. L'occasion pour la ville de les remercier de s'engager dans une démarche partenariale de valorisation environnementale reconnue par l'obtention d'une 3e fleur au concours régional des villes et villages fleuris en 2022. Lors de la cérémonie de la citoyenneté à l'hôtel de ville, 43 jeunes ont reçu leur carte électorale et le livret du citoyen leur rappelant les principes fondamentaux de la République. Le service élections et population de la ville, en charge du recensement de ces jeunes nouvellement majeurs, a notamment délivré cette année plus de 4720 titres d'identité, dressé 1075 actes d'état civil et traité 700 livrets de famille. La chasse aux œufs intercommunale a fait le bonheur des enfants venus en nombre au parc de Radevormwald et sur la promenade du Duc d'Aumale. L'itinéraire cyclable La Régalante, qui relie le Mont-Saint-Michel à Nantes, a été inauguré le dernier week-end de mars. Les élus communautaires ont participé à l'événement en parcourant à vélo les 58 km de voies vertes et de voies partagées qui maillent notre territoire intercommunal. La ville de Châteaubriand a accueilli pour la première fois le Région Pays de la Loire Tour cycliste 2024. Le départ de la 2e étape a été donné devant le château par la présidente de région Christelle Morancet. Sur le village départ installé place Charles de Gaulle, de nombreuses animations ont rythmé la matinée jusqu'à la présentation des coureurs. Cet événement s'intègre au calendrier événementiel géré par la vingtaine d'agents du service sport événementiel de la ville, qui agit notamment pour l'entretien de 78 équipements sportifs, permettant à plus de 6000 pratiquants de s'adonner à 54 disciplines sportives. Pour le premier salon international du vélo, de nombreux exposants et fabricants ont répondu spontanément à l'invitation de la ville de Châteaubriand, dont M. Trébaol, président du groupe Rebirth, fournisseur des vélos assistance électrique de la communauté de communes. Pendant 2 jours, le parc des expositions de Béret a accueilli plus de 5000 visiteurs qui ont pu tester différents modèles issus des dernières innovations et technologies, participer à des challenges et défis et autres animations et spectacles. De nombreux invités d'honneur ont participé à la visite inaugurale et aux conférences, parmi lesquelles Cyril Guimard, Alexandra Husta, Christophe Delestre ou encore le centenaire Pierre Delahaye. Fort de la réussite de cette première édition, la ville a d'ores et déjà donné rendez-vous aux exposants les 5 et 6 avril 2025. Les enfants des écoles publiques et privées ont défilé dans le centre-ville à l'occasion du carnaval organisé par la ville de Châteaubriand et le conseil municipal des jeunes sur le thème des Jeux olympiques de Paris 2024. Le festival littéraire Lettres en scène avait pour parrain l'acteur André Dussolier qui a fait salle comble avec son spectacle d'hommage aux grands auteurs français. Rencontres d'auteurs, théâtre, musique, lecture ou encore exposition ont animé les lieux culturels de Châteaubriand tout au long du week-end. L'Institut médico-éducatif Les Perrières a organisé la 20e édition des Jeux récréatifs à la Halle de Béret. Près de 200 enfants en situation de handicap venant d'une quinzaine d'IME de la région ont participé aux différents jeux collectifs et ateliers animés par les clubs locaux et éducateurs sportifs. Le Conservatoire intercommunal a ouvert ses portes au public. Établissement d'enseignement destiné à l'ensemble des habitants des 26 communes du territoire, le Conservatoire intercommunal mêle découverte, initiation, apprentissage individuel et collectif en musique et chant, théâtre et danse.
27 jeunes du Conseil municipal des jeunes ont passé une journée à Paris. Encadrés notamment par Jacqueline Bombray, adjointe à l'enseignement formation et jeunesse, et Cathy Bayeul, responsable du CMJ, les jeunes ont partagé des moments de convivialité tout au long des visites de la capitale. Le territoire de la communauté de communes s'est vu décerner le label 100% EAC pour une durée de 5 ans. Ainsi, comme l'a souligné Catherine Siron, vice-présidente en charge de la culture, lors du conseil communautaire, cette labellisation est une reconnaissance importante des actions des acteurs culturels au service de l'éducation artistique et culturelle à destination des enfants et des jeunes du territoire. L'Assemblée générale de l'Office des retraités et personnes actives du Castelbriantais, présidée par Jacqueline Durand, a permis de faire le bilan des activités 2023 et de présenter les projets de l'association. Catherine Siron, première adjointe, a rappelé le soutien de la municipalité aux associations, dont l'ORPAC qui compte plus de 500 adhérents. Le contrat de ville Engagement 2030 a été signé au centre socio-culturel en présence de M. Fabrice Rigoulet-Rose, préfet de la région Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique, David Martineau, président d'Habitat 44 et vice-président du conseil départemental et des différents partenaires. Avant ce temps de signature, une balade urbaine s'est déroulée dans le quartier prioritaire de la Ville aux Roses avec la participation de Solène Jaouen, architecte urbaniste. Cette visite a permis de prendre la mesure de l'important programme de réhabilitation du parc de logement d'Habitat 44 qui concerne la rénovation de 224 appartements. La cérémonie commémorative du 79e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie le 8 mai a permis d'honorer la mémoire des Castelbriantais morts pour la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le 11 mai s'est déroulé le premier grand temps fort du parcours mémoriel et historique labellisé dans le programme national du 80e anniversaire de la libération de la France. Ce grand temps fort s'est déroulé en présence d'Hélène Patton, petite fille du général Patton, devant la borne de la Voie de la Liberté, place de la Motte. Puis, sur le parvis de l'Hôtel de Ville, les 34 jeunes ambassadeurs de l'opération Mirror 2024 ont transmis la flamme qu'ils avaient prélevée sous l'Arc de Triomphe le 8 mai, en présence de Catherine Siron, présidente nationale du Comité de la Voie de la Liberté. La délégation de l'opération Mirror 2024 a ensuite poursuivi son parcours vers le Royaume-Uni, puis les États-Unis, afin de remercier les Alliés en cette année de commémoration du 80e anniversaire du débarquement en Normandie. Le festival Anne de Bretagne s'est tenu cette année à Châteaubriand, où pendant tout un week-end, des groupes de danse, chorales, bagadous, fest-noz se sont produits, mettant à l'honneur la culture bretonne. Le défilé des 5 géantes de Kenler dans les rues du centre-ville a particulièrement marqué cet événement. Lors de la nuit européenne des musées, la Microfolie a ouvert ses portes pour une soirée exposition dédiée aux bizarreries du musée. Ainsi, les visiteurs ont pu découvrir via une présentation de Claire Toubon, responsable de la Microfolie, et Pierre-Luc Fourny, médiateur culturel, des objets insolites et apprécier une exposition d'œuvres des collections municipales originales. Cette année, le cap du 15 millième visiteur vient d'être franchi, confirmant ainsi l'enthousiasme des Castelbriantais et touristes pour ce site culturel où micro-visites, conférences, ateliers ou soirées arts et vins sont proposées. Plus de 3400 personnes étaient présentes le dimanche de Pentecôte sur l'hippodrome national de la Métairie-Neuve à l'occasion de la fête des courses. De nombreuses animations, toutes gratuites, étaient proposées en cette journée hippique, toujours très appréciée des familles. L'Amicale des chiens de Châteaubriand a organisé un concours d'agility. Les nombreux visiteurs ont pu apprécier les différentes démonstrations, les performances et la complicité des binômes maître et chien. Le CCAS de Châteaubriand a proposé une réunion d'information dans le cadre du Point Conseil Budget. Cette réunion, organisée en partenariat avec la Banque de France, a permis de sensibiliser aux différentes arnaques financières et la cybermalveillance. Diverses techniques de protection ont été présentées notamment via les équipements numériques. Les petits chanteurs à la Croix de Bois ont donné en l'église Saint-Nicolas de Châteaubriand, comble pour l'occasion, un concert avec de grands classiques de la musique sacrée, mais également des œuvres plus actuelles. C'est avec fierté que Loïc Guillemot, castelbriantais et bénévole depuis 25 ans du cyclo-club castelbriantais, a porté la flamme olympique à Château-Gontier-sur-Mayenne. Durant la semaine Sport Santé Bien-être, une journée était dédiée à la sensibilisation au sport adapté auprès des publics en situation de handicap mental et ou physique. Le relais de Choiseul le vendredi soir a marqué le lancement du grand week-end des 50 ans de Choiseul.
Près de 500 coureurs et marcheurs ont participé à ce relais organisé en partenariat avec l'Office municipal des sports, de l'Entente Athlétique Club Castelbriantais et de l'Association des industriels castelbriantais. La grande journée anniversaire du dimanche a permis au public venu en nombre de profiter des différentes animations et démonstrations sportives, des jeux et défis à relever. Une exposition réalisée pour l'événement a rappelé la création de l'étang de Choiseul inauguré en juin 1974 et les grandes étapes de l'évolution du site depuis 50 ans. Le comité de jumelage Châteaubriand-Athlone a organisé sur l'esplanade des terrasses un marché irlandais avec différents stands d'artisans locaux. Le Bagad Orvé a proposé aux nombreux visiteurs une animation musicale. Les 2 nouveaux C-bus électriques permettent d'accueillir plus de passagers. Une attention particulière a été apportée à l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite avec une large porte coulissante et une rampe électrique pour les usagers en situation de handicap. La gratuité de ces minibus conforte l'usage de ce service dont la fréquentation est en constante progression. Sur les 5 premiers mois de l'année 2024, ce sont ainsi 16 528 montées d'usagers dans les 2 véhicules qui ont été comptabilisés, soit une progression de plus 19% sur la même période en 2023. Une semaine dédiée aux futurs créateurs repreneurs d'entreprises s'est tenue au Quai des Entrepreneurs. Grâce à 11 ateliers proposés sur l'ensemble de la semaine, les différentes étapes du parcours du créateur ou repreneur d'entreprise ont été abordées, de la naissance du projet à sa concrétisation. Le financement, le lien avec le réseautage, le statut, la posture de l'entrepreneur font notamment partie des thèmes mis en avant. Le local de l'Office des retraités et personnes actives du Castelbriantais a ouvert ses portes au public pour un après-midi découverte et rencontre. L'association propose de nombreuses activités de loisirs, culturelles et des actions sociales ainsi que des sorties à la journée et des voyages en France et à l'étranger. Cette année, le Critérium cycliste La Castelbriantaise a fêté ses 20 ans. Avec un départ donné par Georges-Henri Nomary, adjoint au sport et président du cyclo-club Castelbriantais, les coureurs ont concouru sur un circuit de 1,5 km en centre-ville. L'après-midi cabaret a réuni plus de 700 aînés. Ce moment de partage et de convivialité très apprécié des seniors leur permet de se retrouver autour d'un spectacle et d'un café gourmand dans une ambiance cabaret, en plus du traditionnel repas de Noël des aînés qui a lieu chaque année en décembre. Le jeune Clément a remporté la finale de l'opération L'enfant et sa bicyclette et s'est vu remettre un vélo et un casque lors d'une réception organisée à l'hôtel de ville. Cette finale ponctuait une action de sensibilisation à la sécurité routière organisée par la police municipale et le conseil municipal des jeunes dans le cadre du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Elle concernait 29 élèves des écoles élémentaires de Châteaubriand. La nouvelle édition de la soirée Art et Vin à la Microfolie, qui avait pour thème Voyage en Andalousie au temps de Velázquez, a rencontré un franc succès. Marc Pétier, conférencier et auteur d'ouvrages sur la dimension culturelle du vin, a présenté le vin de Xérès produit en Andalousie et exporté à travers l'Europe à cette époque. Le public était encore au rendez-vous de la fête de la musique et a profité d'un programme riche et varié proposé par différents groupes et ensembles en centre-ville, sur la promenade du Duc d'Aumale et au conservatoire intercommunal. Dans la continuité du CAP menuisier fabricant actuellement proposé par l'école de production du bois Woodup, une formation bac professionnel technicien constructeur bois a été programmée à la rentrée 2024. Ainsi, les apprenants auront la double compétence menuiserie charpente à l'issue de leur cursus de 4 ans. 39 jeunes ont été élus pour le nouveau mandat 2024-2026 du CMJ. Ces derniers vont poursuivre les projets engagés par l'équipe précédente et en proposeront de nouveaux sur différentes thématiques. Ils participeront également à certains grands événements de la municipalité tels que les cérémonies commémoratives, l'organisation d'Halloween, la célébration de la Journée des droits de l'enfant avec l'UNICEF ou encore les animations de Noël. Le Conseil municipal des jeunes, créé en 2002 par la municipalité, permet d'offrir aux jeunes un espace de réflexion et d'apprentissage de la citoyenneté. Le succès de l'espace aquatique intercommunal Aquachoisel s'est confirmé à nouveau avec des chiffres en augmentation en 2024. Le mois de juin a enregistré la 450 000e entrée depuis l'ouverture de cet équipement en 2016. L'ensemble des élèves de CM2 des écoles publiques et privées de Châteaubriand se sont retrouvés avec leurs professeurs pour la traditionnelle validation du passeport du civisme, ainsi que la remise des calculatrices pour leur entrée en 6e. Lancé à la rentrée de septembre pour la 3e édition, ce passeport, élaboré en collaboration avec l'Association des maires pour le civisme et les écoles primaires de la ville, se veut ludique et pédagogique pour permettre aux enfants de mieux vivre ensemble, de s'impliquer dans la vie de la cité et de mieux connaître leur environnement.
L'anglaise Etty Kate, la malgache et l'arabe Son ou encore la nantaise Sandrine Arnaud se sont produites sur les scènes de la promenade du Duc d'Aumale et la place de la Mode pour la 3e édition du festival Les Divas du Jazz. Initié en 2022, ce festival de jazz consacré aux voix féminines a confirmé sa notoriété et son rayonnement par la présence d'un public castelbriantais déjà fidèle à cet événement culturel intercommunal, mais également par celle de nombreux mélomanes qui ont désormais inscrit ce rendez-vous au titre des festivals incontournables de l'été. L'INSEE a publié les chiffres de l'emploi démontrant la forte dynamique en matière de développement économique sur le territoire Châteaubriand-Derval. Le seuil des 16 600 emplois a été franchi sur l'intercommunalité, dont 9 663 sur la ville-centre. Les nombreux projets d'investissement engagés par les entreprises locales confortent cette dynamique à travers près de 400 nouveaux emplois ces dernières années. De plus, la ville, via son service urbanisme, a également enregistré en 2024 900 dossiers d'autorisation d'urbanisme traités par les 3 agents qui travaillent au sein de ce service. Lancés il y a 9 mois, les travaux de rénovation de la piscine intercommunale Espace Dauphin se poursuivent. La phase de démolition est terminée depuis juin. Les travaux de gros œuvres débutent avec la construction des futurs locaux techniques et des vestiaires. La structure principale du bâtiment est conservée et le bassin olympique de 50 mètres sera revêtu d'une coque en inox soudée sur place. La superficie du bassin d'apprentissage sera doublée, des gradins seront ajoutés et cette réhabilitation permettra de faire des économies sur la consommation d'eau et d'énergie, notamment grâce à son raccordement au réseau de chaleur de la ville. Pour la première fois, la ville de Châteaubriand a accueilli le triathlon de l'animation sportive départementale. Près de 800 élèves du CM1 à la 5e se sont affrontés sur des épreuves de natation, vélo et course à pied organisées au parc de Choiseul et à l'espace aquatique Aquachoiseul. Tout au long de l'été, Castelbriantais, habitants du territoire et touristes ont pu profiter sur la promenade du Duc d'Aumale et au château d'un riche programme d'animation musicale et culturelle gratuite proposé par la ville de Châteaubriand, la communauté de communes via son office de tourisme et le département. La fête nationale du 14 juillet a été festive avec le feu d'artifice organisé par la ville et tiré à Choiseul devant plusieurs milliers de spectateurs et solennelle avec la cérémonie célébrée au monument aux morts. Au cours de l'été, le Triportec, ouvert depuis août 2017, a accueilli son 60 millième visiteur. L'occasion de rappeler combien cette structure, construite par des entreprises locales, participe à l'attractivité de Choiseul. Pour encourager le développement des mobilités douces, la ville a organisé 2 balades à vélo qui ont rassemblé près de 100 participants sur 2 parcours d'une vingtaine de kilomètres. Les 3 et 4 août, la ville a célébré avec solennité et émotion le 80e anniversaire de la libération de Châteaubriand. Les cérémonies officielles ont été marquées par la présence de Marcel Franck, Castelbriantais ayant participé à la libération de notre ville, et par celle de Jeremiah Wilkinson, arrière-petit-fils de Léo Clark, soldat GI tué lors de la libération de Châteaubriand. Un hommage poignant a été rendu lorsqu'il a allumé une bougie en mémoire de son arrière-grand-père et des soldats américains tombés au combat le 4 août 1944. En partenariat avec Atlantique Mémoire et l'APSA, de nombreuses animations ont rythmé ce week-end. Défilé de véhicules militaires, bal de la libération sur la promenade du Duc d'Aumale et une exposition scénographiée au marché couvert. Plus de 6500 visiteurs ont fréquenté cette exposition ouverte tout l'été, qui présentait l'action du général Patton et de sa 3e division blindée, les combats et le destin des 6 soldats américains qui sont tombés à Châteaubriand le vendredi 4 août 1944. Plus d'une centaine d'associations, clubs étaient présents avec leurs bénévoles au traditionnel forum des associations organisé par la ville de Châteaubriand, laquelle a renouvelé son accompagnement financier de 100 € pour l'achat d'une première licence dans un club sportif castelbriantais adhérent à l'Office municipal des sports. C'était aussi l'occasion pour les nouveaux arrivants, accueillis par les élus, d'apprécier la richesse et le dynamisme du tissu associatif local. Le transport à la demande Aléop est une solution souple et pratique pour effectuer des déplacements vers 32 destinations. Depuis 2 ans, ce service connaît un succès grandissant. Le nombre de réservations a augmenté de 56%, passant de 11 089 à 17 292. Durant l'été, de nombreux travaux sont réalisés en régie, notamment dans les écoles.
L'occasion de rappeler que les services techniques de la ville regroupent plus de 50 agents répartis au sein de nombreux corps de métier dans les domaines de la voirie, l'entretien, les espaces verts, les cimetières, le magasin, le garage ou encore le bâtiment avec des peintres plombiers, maçons, menuisiers, électriciens, dessinateurs. Une quarantaine d'artistes amateurs et confirmés ont participé au concours de peinture organisé par l'association Couleurs de Bretagne. Jeunes et adultes ont investi les différents sites patrimoniaux de Châteaubriant. Plus de 5500 élèves et étudiants ont repris les cours. Grâce à l'action municipale sous l'égide de Jacqueline Bombray, adjointe à l'enseignement, formation et jeunesse, la rentrée a été marquée par une stabilité des effectifs et l'ouverture d'une classe supplémentaire en élémentaire à l'école Claude Monet, ainsi que le maintien d'une classe de grande section dédoublée à la maternelle. De même, la maternelle René Guicadou a accueilli pour la 3e année l'unité d'enseignement TSA permettant une scolarisation adaptée pour les enfants autistes. Au quotidien, 47 agents municipaux travaillent dans les écoles, assurant l'entretien des locaux, la gestion et la surveillance des 936 élèves inscrits à la cantine et des 584 enfants qui se rendent au périscolaire. À l'école de production du bois Woodup, la formation s'est enrichie avec l'ouverture d'un bac pro. En matière de formation supérieure, la ville a accueilli une nouvelle promotion d'étudiants en BUT GACO en partenariat avec Nantes Université, ainsi que des alternants inscrits dans une nouvelle licence professionnelle proposée par le CNAM. La foire de Béret a été inaugurée par M. Fabrice Rigoulet-Rose, préfet des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique. À l'occasion de cette édition, l'Exporama a été consacré au sport déjanté. Des associations sportives ont proposé des animations décalées pour tous. Durant 4 jours, des milliers de visiteurs ont contribué à la réussite de cet événement incontournable de la rentrée castelbriantaise. Une juste récompense pour tous les bénévoles du comité de la foire de Béret et son président André Ribera. La ville a présenté son stand réalisé par le service communication, permettant ainsi de découvrir toute l'étendue des missions municipales. La nouvelle crèche intercommunale de la Borderie, à proximité de l'accueil de loisirs et du site de Choiseul, a été inaugurée. Ce nouvel espace intercommunal de 400 m² dédié aux 0-3 ans offre 24 places supplémentaires répondant ainsi aux demandes des familles. Le nouvel équipement de la Borderie vient s'ajouter à un dispositif préexistant de 3 crèches intercommunales comprenant en tout 92 places. La Microfolie a proposé une exposition temporaire des collections municipales autour de l'artiste nantais Alexandre-Jacques Chantron, dont les œuvres sont aujourd'hui conservées dans des musées de la région. Plus de 1200 visiteurs, publics et scolaires, ont pu découvrir les tableaux de ce grand peintre de l'école nantaise. Après un épisode difficile dû à la crise sanitaire, l'entreprise Team Plastic connaît un nouveau développement avec la construction d'une 2e unité à Châteaubriant sur la zone du Val-de-Cher, contribuant ainsi à la dynamique de l'emploi. Avec Team Plastic et RBL Plastic, Châteaubriant est devenue la capitale du thermoformage en France. Lancé début 2023 par Habitat 44, l'important programme de réhabilitation du quartier de la Ville aux Roses se poursuit avec la seconde phase de démolition des bâtiments numéro 23 et numéro 25 rue Jacquard. L'outil en main du Castelbriantais a rassemblé l'ensemble de ses adhérents et bénévoles à l'occasion du 10e anniversaire de l'association. Toute l'année, une vingtaine d'enfants de 9 à 14 ans s'initient à différents métiers manuels lors d'ateliers animés par des artisans bénévoles actifs et retraités. Le conseil municipal, grâce au dispositif France Ruralité Revitalisation, a voté le renforcement des exonérations fiscales afin d'attirer de nouveaux médecins, commerçants et artisans. La ville de Châteaubriant, la communauté de communes et le centre hospitalier ont organisé la première édition du Forum des métiers de la fonction publique. Tout au long de la semaine, le public a pu découvrir la diversité des métiers proposés à travers 90 ateliers dans les services. Le mercredi, le premier salon des emplois publics locaux à la Halle de Béret a notamment permis à la ville de Châteaubriant, composée de 240 agents répartis dans une vingtaine de services, de présenter ses différents métiers. Services de la direction générale, accueil, courrier, informatique, finances, ressources humaines ou encore entretien et réception font partie des services administratifs que l'on retrouve à l'hôtel de ville. Ils œuvrent au quotidien pour le bon fonctionnement de l'entreprise mairie et assurent la continuité du service public. En 2024, plus de 17 000 passages en mairie ont été recensés et 20 000 appels téléphoniques ont été reçus. La ville s'est vue remettre le label employeur partenaire des sapeurs-pompiers par le service départemental d'incendie et de secours de Loire-Atlantique. Depuis longtemps, la ville compte dans ses effectifs des agents qui s'engagent comme pompiers volontaires. Cette distinction valorise les collectivités qui soutiennent le volontariat des sapeurs-pompiers.
Fruit de la volonté des élus de poursuivre le développement de l'offre de formation supérieure sur le territoire, la deuxième promotion du BUT GACO a été accueillie dans ses nouveaux locaux, en présence de l'équipe de l'Université de Nantes. Ce pôle accueillera une troisième promotion de 56 élèves à la rentrée prochaine. Avec le campus connecté, ce nouvel IUT constitue un véritable pôle d'enseignement supérieur, sur lequel a été installée une 8e station de vélo à assistance électrique. La 8e édition du Welcome Festival s'est tenue dans le quartier de la Ville aux Roses. Un événement festif apprécié du grand public et des jeunes avec de nombreuses démonstrations, spectacles, chansons. Dans le cadre de la Semaine Bleue, le CCAS a participé à un temps fort à la Halle de Béret autour du thème « Bougeons ensemble pour entretenir la flamme ». De nombreuses activités étaient proposées aux seniors sur l'ensemble du territoire. À l'invitation du bailleur social Habitat 44, les élus ont visité le chantier de la future résidence d'accueil de l'association Les Eaux Vives Emmaüs dans la cité Carfor. La livraison de 20 logements est prévue au premier trimestre 2025. Cette structure est destinée à l'accueil des résidents fragilisés ou en situation de handicap. Les meilleurs joueurs de bowling du monde ont fait étape à Châteaubriand à l'occasion du Bowling Promotion Tour pour une épreuve internationale majeure par équipe. La course Castelrose, organisée par l'ADIC en partenariat avec l'Entente Athlétique Club Castelbriantais et la ville de Châteaubriand, a rassemblé plus de 2300 marcheurs et coureurs. Cette manifestation sportive a permis de collecter plus de 32 000 € au profit de la recherche et de la lutte contre le cancer du sein. La municipalité a reçu les étudiants de première et deuxième année d'études post-bac afin de leur remettre leur passe étudiant. Ce dispositif, instauré par la municipalité en 2023, permet aux étudiants de bénéficier gratuitement ou à titre préférentiel d'une offre sportive, culturelle et de loisirs sur la ville. Ainsi, plus de 100 étudiants ont participé à ce moment convivial. 450 élèves de 6e des collèges de la ville ont participé au rallye citoyen organisé par le Centre communal d'action sociale dans le cadre du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Durant cette journée, ils ont pu découvrir différentes structures telles que la mairie, l'office du tourisme, la gendarmerie, la communauté de communes ou encore la maison de la mobilité. L'objectif de ce temps fort est de sensibiliser les collégiens à leurs droits et devoirs en tant que futurs citoyens. Le Centre communal d'action sociale a proposé durant le mois d'octobre une action de prévention autour des accidents domestiques. Plus de 1000 personnes ont découvert la maison géante installée au marché couvert pour une sensibilisation ludique et éclairante sur les différents dangers domestiques. Le CCAS s'adresse à tous les publics et propose de nombreux services d'aide et d'action sociale, de prévention, mais dispose également d'un centre de soins infirmiers, d'un service d'aide à domicile et d'un service de soins infirmiers à domicile. En 2024, 800 entretiens sociaux ont été réalisés et 3349 repas ont été servis au foyer-restaurant. André Martin, vice-président de la région, a inauguré le nouvel internat de la maison familiale rurale. Le directeur Anthony Vitet a souligné le souci de l'établissement de faire de ce nouveau bâtiment un lieu d'épanouissement et de bien-être des jeunes, propice à l'apprentissage, à la convivialité et la réussite de chacun. Avec 242 élèves à la rentrée 2024, la MFR occupe une place importante dans le domaine de la formation à Châteaubriand. Si la ville comprend 5500 scolaires et étudiants, la MFR voit sa place confortée avec 240 élèves accueillis dans des locaux sans cesse modernisés. Jean-Luc Marcelier, adjoint animation, loisirs et communication, et Frédéric Pitois, directeur du Théâtre de Verre, ont ouvert la nouvelle saison culturelle en remerciant les spectateurs pour leur fidélité, ainsi que les 6 agents du Théâtre de Verre qui œuvrent tout au long de l'année pour la mise en place de plus de 50 représentations. Le spectacle des banquettes arrière a fait salle comble pour l'ouverture de cette nouvelle saison culturelle. L'édition 2024-2025 s'annonce prometteuse et variée, avec des artistes de renom comme Noé Préchoff, La Grande Sophie, Alain Chamfort ou encore Alyosha Schneider. La cérémonie du 83e anniversaire des fusillades de la Sablière a été présidée par Fabrice Rigoulet-Rose, préfet de la région Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique, en présence de Karine Picard-Nilès, présidente de l'amicale Châteaubriand-Voves-Rouillé-Incourt. Cette commémoration a permis aux élus et au public de rendre hommage aux 27 martyrs exécutés le 22 octobre 1941 par les nazis.
La municipalité a organisé un temps d'échange et de convivialité avec les commerçants non sédentaires du marché du mercredi, l'un des plus reconnus de la région, grâce au dynamisme des 130 commerçants présents. 2 placiers municipaux sont en charge des marchés. Près de 800 œuvres réalisées étaient exposées à la Halle de Béré à l'occasion de la finale régionale du concours de peinture Couleurs de Bretagne, que la ville de Châteaubriand avait le plaisir d'accueillir pour la 3e fois. De nombreux artistes peintres ont été distingués lors de la proclamation des résultats au Théâtre de Verre. L'artiste Karen Lemery a reçu le prix de la ville de Châteaubriand pour son œuvre mettant en lumière la promenade du Duc d'Aumale. De nombreux enfants étaient au rendez-vous d'Halloween organisé par le conseil municipal des jeunes. Ateliers de maquillage, sculptures sur citrouille, petits et grands ont profité des animations proposées au foyer-restaurant et sur l'esplanade des terrasses. À l'occasion de la Toussaint, la municipalité et les membres du groupement des associations d'anciens combattants et patriotiques de Châteaubriand se sont réunis au cimetière de Béré pour un dépôt d'une gerbe devant la stèle du souvenir français. À l'occasion de la 9e édition de la Semaine du Souvenir, qui avait pour thème « Vivre la libération 1944-1945 », la ville de Châteaubriand a proposé plusieurs actions destinées au grand public et à la jeunesse, avec notamment le prix de l'éloquence remporté par Alice Le Tourneux. La grande cérémonie des scolaires a réuni plus de 1300 élèves. Reconstitution d'un puzzle, intervention musicale ou encore dépôt de gerbes ont marqué ce temps fort qui a pour but de faire perdurer le devoir de mémoire. Une conférence a été donnée par le général Lalanne Berdoutic à la médiathèque intercommunale et une pièce de théâtre a été proposée pour les scolaires. Enfin, la cérémonie du 11 novembre a été l'occasion pour les 35 élèves de CM2 présents de valider leur première action de leur passeport du civisme pour leur participation à une commémoration. Le concert caritatif Unisson, donné par la musique des transmissions au Théâtre de Verre, a clôturé cette semaine. Accueilli pour la 5e fois à Châteaubriand, ce concert a permis de récolter des dons au profit des soldats blessés en opération et des familles des soldats morts au combat. La municipalité a remis un chèque de 8 600 €. Madame Katia Béguin, rectrice académique des Pays de la Loire, rectrice de l'Académie de Nantes et chancelière des universités, et Monsieur Gilles Levial, directeur académique des services de l'éducation nationale pour la Loire-Atlantique, ont été reçus à la Microfolie. Cette visite a été l'occasion d'officialiser la labellisation 100% éducation artistique et culturelle attribuée en 2023 à l'intercommunalité. Ce label reconnaît l'ensemble des actions proposées à tous les élèves dans les différents équipements culturels communaux et intercommunaux, à l'image du musée numérique de la Microfolie, du conservatoire, de la médiathèque ou du théâtre de Verre. Le célèbre jeu des 1000 € de France Inter présenté par Nicolas Stoufflet a fait étape à la Halle de Béré où plusieurs centaines de personnes se sont donné rendez-vous lors des différentes sessions d'enregistrement. La jeune judokate Laura Couvrant a été proclamée championne des éclats de sportifs 2024 lors de la soirée du 8 novembre organisée par la ville à la Halle de Béré avec le concours de l'Office municipal des sports. Les membres des différents clubs sportifs avaient répondu largement présents à cette belle soirée conviviale qui ont mis à l'honneur les 12 lauréats de l'année qui se sont illustrés au cours de la saison par leurs résultats, leur fair-play ou encore leur implication. Cette soirée a été ponctuée par des représentations des associations de danse Tendance l'Atelier et Extravadance, mais aussi par une prestation de basket acrobatique. Ce challenge organisé depuis 2002, rendez-vous incontournable du calendrier castelbriantais, est une belle manière pour la municipalité qui a fait du sport une de ses priorités, de saluer le travail des clubs locaux contribuant à l'épanouissement de la jeunesse grâce à l'engagement bénévole constant de leurs éducateurs et dirigeants. Madame Françoise Gattel, ministre déléguée chargée de la ruralité, du commerce et l'artisanat, s'est rendue à la France Service de Châteaubriand pour rencontrer les élus, partenaires institutionnels et les agents du service. L'antenne France Service de Châteaubriand a accueilli son 10 000e visiteur depuis son ouverture en janvier 2023. Des chiffres en augmentation constante qui démontrent l'importance de cette structure de proximité pour les habitants du territoire. Dans le cadre du 106e Congrès des maires et des présidents d'intercommunalités de France, organisé par l'Association des maires de France à Paris, la ville de Châteaubriand s'est vue décerner le label Ville Prudente avec 5 cœurs. L'obtention de ce label avec 5 cœurs fait de Châteaubriand la première ville des Pays de la Loire à recevoir la plus haute distinction. Ce label vient en reconnaissance des actions de prévention engagées en matière de sécurité routière par la municipalité ces dernières années. Au quotidien, 11 agents municipaux assurent une présence sur la voie publique, effectuant de nombreuses interventions, contrôle de vitesse et enregistrement d'infractions. Ils procèdent aussi à de multiples actions de prévention et de sensibilisation à destination de la population et des scolaires et garantissent la sécurité des usagers, notamment aux abords des écoles.
75 caméras composent le parc de vidéoprotection de la ville. Cela permet à la police municipale de travailler en étroite collaboration avec la gendarmerie dans le cadre des enquêtes. À l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant, la ville de Châteaubriant, le conseil municipal des jeunes et le comité UNICEF ont organisé une après-midi avec un jeu de loi géant. Ce temps fort a également laissé place à des échanges intergénérationnels entre les jeunes du CMJ et des usagers du foyer-restaurant autour d'un loto. Après la braderie du mois de juin, les commerçants, accompagnés par la ville, ont renouvelé l'opération durant 2 jours dans le centre-ville de Châteaubriant, l'occasion de faire de bonnes affaires. La communauté de communes a proposé la semaine Destination Avenir, Salon de l'emploi et de la formation. Visite d'entreprise, présence de plusieurs centres de formation, forum de l'emploi étaient au programme. Des temps forts étaient dédiés aux scolaires pour leur permettre de découvrir les différents métiers du territoire. Cette semaine a connu un franc succès notamment grâce à l'implication des entreprises castelbriantaises. Les rues du centre-ville de Châteaubriant se sont illuminées pour offrir aux habitants et visiteurs une ambiance féerique. Depuis quelques semaines, l'ensemble des services, électriciens, voiries, espaces verts et animations sont mobilisés pour répondre au souhait de la municipalité de faire de Noël une parenthèse heureuse. Comme chaque année, ils imaginent de nouvelles ambiances qui contribuent à la magie des fêtes. Plus de 600 sapins, 17 km de guirlandes 100% LED économes en énergie, 180 motifs et 62 personnages et animaux automatisés ont orné la ville. Le conseil municipal des jeunes s'est associé à ce temps privilégié de Noël en proposant son calendrier de l'Avent géant sur le parvis du marché couvert. L'opération La lettre au Père Noël a été renouvelée, une démarche ludique invitant les enfants à déposer leur courrier dans la boîte aux lettres du Père Noël. Les commerçants non sédentaires, accompagnés par la ville, ont proposé aux Castelbriantais une tombola à l'occasion du marché du mercredi. Les heureux gagnants ont reçu les lots offerts par la ville lors d'une remise conviviale au marché couvert. La cérémonie d'hommage aux morts de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie s'est tenue au monument aux morts, esplanade des Terrasses, en présence de la municipalité, des autorités civiles et militaires, des représentants des associations d'anciens combattants de l'arrondissement de Châteaubriant et des porte-drapeaux. Plus de 700 aînés ont répondu à l'invitation de la municipalité et de son centre communal d'action sociale pour le traditionnel repas de Noël servi à la halle de Béret. Ce moment privilégié de fête et de partage, ponctué par un après-midi dansant, a été apprécié de tous grâce à l'active participation de 76 bénévoles. La cérémonie de la Sainte-Barbe a été l'occasion pour la municipalité de saluer l'engagement des pompiers professionnels et volontaires au service de la population. Lors du dernier conseil municipal, en accord avec le comité de la foire de Béret, la municipalité prend la responsabilité de l'organisation de la foire, tout en y associant les bénévoles. Cette évolution organisationnelle et structurelle à compter du 1er janvier 2025 engage une nouvelle politique tarifaire pour assurer la pérennité de la foire de Béret. Ainsi, le prix du billet à la journée sera réduit de 6,50 € à 3 € et le carnet de 10 entrées sera vendu 25 €. Par rapport au tarif 2024, le tarif de base est réduit de 20% pour les exposants et réduit de 50% pour les clubs sportifs, assurant la restauration sur le site de la foire. À l'occasion des rendez-vous de la chaleur et du froid à Paris, en présence de Dominique Flatet, conseiller municipal, le label national Éco-Réseau de Chaleur 2024 a été décerné à la ville de Châteaubriant pour la 10e année consécutive pour son réseau de chaleur urbain couplé à la centrale solaire thermique, une opération unique et exemplaire en France. À l'occasion du grand week-end de Noël, toutes les générations étaient au rendez-vous pour profiter des nombreuses animations proposées par la municipalité. Du parvis du marché couvert à la place Saint-Nicolas, de la promenade du Duc d'Aumale à la place Ernest Bréant, le public était invité à déambuler en centre-ville à travers un parcours scénographié féerique et apprécier les nombreuses mises en scène et décorations lumineuses installées par les services techniques de la ville. Nouveauté cette année, la municipalité a donné rendez-vous au public au Jardin des Remparts pour découvrir une exposition magique qui a su émerveiller petits et grands. Comme chaque année, l'exposition proposée au marché couvert a rassemblé un public venu en nombre découvrir l'univers magique des Playmobil. Le défilé aux lampions organisé par le conseil municipal des jeunes a rassemblé un public nombreux. La grande journée d'animation du dimanche a été rythmée par l'arrivée du Père Noël et ses peluches géantes, mais aussi magiciens, échassiers ou encore spectacles de rue ont fait le bonheur des petits et grands.
Le parc de Radevanwald, transformé en sous-bois magique, a accueilli pour la 2e année le marché de Noël, animé par l'association Duc Brillant, avec plusieurs temps forts proposés tout le long du mois de décembre. Sur la place Ernest Bréant, la patinoire intercommunale attendue chaque année a réjoui les patineurs débutants ou aguerris dans une ambiance familiale et festive. Un véritable succès en centre-ville avec plus de 60 000 visiteurs à l'occasion des festivités de fin d'année. Après une année riche en événements, la municipalité vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2025.